Les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le chalet au fond du jardin du Padré. Alors on sait pas quand on arrive ici si on est à Hockey Coral, pour ceux qui ont la ref, à Buffalo Grill ou chez un gars hippie qui vit au fond du jardin. Aujourd'hui les amis, on est chez mon petit papa, chez mon petit papou, parce qu'aujourd'hui on va parler moto les petits potes. Aujourd'hui on voit... Putain, il y a un nuage là, sérieux? Oui, il va pleuvoir ou quoi? C'est quoi ce délire? Je disais donc que j'ai pas mal de véhicules. Aujourd'hui on va voir toutes mes motos. Et je sais pas, je trouvais que c'était un petit concept cool pour vous montrer un petit peu les véhicules que j'avais. Il n'y a rien pour se la péter, ok. Tout ça je l'ai pas eu gratuit. Putain, ça y est, le soleil revient mon bien. Oh, je déteste les tournages comme ça où genre le soleil il est pas stable. Je vous disais du coup, il n'y a rien du tout pour se la péter. C'est vraiment pas ça le but. Je trouvais ça intéressant de vous montrer un petit peu c'était quoi mes goûts, qu'est-ce que je préférais. Et ça peut vous faire découvrir quelques petits trucs si jamais vous connaissez pas. Donc ça les amis, c'est un chalet, mais un chalet exclusivement pour les motos, ok. Mon père il a un peu charme. Pourquoi je garde mes motos ici? Parce qu'avant j'avais un grand local. Ce local là, je l'ai rendu. Du coup, comme j'ai pas beaucoup de place dans mon nouveau local, je stocke, je squatte. Beau petit local, hein, franchement il est sympathique. Pareil, mon père un bosseur, il travaille dur encore aujourd'hui, H24, il s'arrête pas. Comparé à moi et à plusieurs personnes je pense comme moi, je pense que moi, genre si on me payerait pour ne pas travailler, easy. Mon père tu le payes pour pas travailler, gros tous les matins il va se lever à 7h du matin pour aller travailler, ok. C'est un bosseur de malade. Mais ça c'est l'ancienne génération je pense. Je pense que vos parents ils doivent être aussi comme ça. Bon je dis ça mais bon j'aime beaucoup travailler, ça me fait plaisir. Mais bref, ce chalet c'est un chalet moto. Pourquoi? Parce que mon père est un grand motard. Quand il était jeune, il a eu plein de motos, des sportives, des super sportives, des accidents. Et quand je suis né, il a tout arrêté, tout revendu parce que bon, on sait que la moto c'est un engin de mort et que il venait peut-être de m'avoir et qu'il s'est dit tiens, j'aimerais peut-être profiter de mon fils. Et du coup, tout liquidé. Sauf que depuis à peu près 10 ans, je pense, ça y est, il s'est remis à la moto. Il s'est remis à la moto, sauf qu'il est carrément parti dans un autre délire maintenant. Je pense que ça y est, il a vieilli. Et il est en mode grosse moto type Harley Davidson, Indian, bref, tous les gros trucs comme ça. Les gros trucs d'américains. Et je pense que ça se voit, regardez, il a pris un Indian. Il a volé à Buffalo Grill celui-là. Petit cactus. Tous les ans, il meurt parce qu'ils sont pas dans leur habitat naturel. Tous les ans, il en rachète des nouveaux. Je vais vous montrer tout ce garage après. Je vais d'abord vous montrer ma première moto qui n'est pas garée ici. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si jamais vous aimez bien ce style de vidéo. Marquez-moi en commentaire si jamais vous voulez pareil qu'on fasse la même vidéo mais pour mes voitures. Vous montrer les voitures que j'ai, les prix et même les problèmes que j'ai eu avec. On va faire exactement pareil dans cette vidéo. Et abonnez-vous si jamais c'est pas encore fait, ça me fait plaisir. Et let's go pour la première moto. Et pour vous dire un petit peu mon rapport avec la moto, quand on était petit, mon père nous achetait des motocross, donc voilà comment j'ai appris à faire de la moto. Et aussi dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse des motovlogs, pourquoi pas. Vu que j'ai tout l'équipement, j'ai les motos, j'ai tout, peut-être que je pourrais vous faire découvrir Marseille et ses alentours, donc dites-moi tout ça en commentaire. Les petits potes, voici ma première moto de tous les jours, la Vosges 500R. Donc les amis, cette petite Vosges c'est une 500. Bon, parce qu'il faut savoir que je suis encore en A2 les potes, ça fait à peu près presque un an que j'ai le permis. J'avais des motos avant ça mais sans le permis. Là je me suis dit bon tiens, ça serait peut-être bien de passer son permis pour être bien et pouvoir rouler tranquille. Sauf que je voulais pas mettre super cher dans une moto A2. Je voulais quelque chose de beau, quelque chose qui marche, quelque chose qui coûte pas trop cher. Normalement ça va pas trop ensemble. Beau, qui marche et pas trop cher. Et moi Vosges je connaissais pas du tout cette marque là et tout, donc je l'ai découvert. Je me suis renseigné et en vrai je suis pas déçu de mon achat, sauf que j'ai eu quelques problèmes, je vais vous expliquer. Déjà c'est une moto neuve, elle coûte à peu près 5000 €. Donc 5000 € pour une moto neuve, franchement c'est pas cher. Moi quand je l'ai acheté, donc je l'ai acheté d'occasion à un particulier, ok, je l'ai acheté, elle avait 1000 km. Et cette moto là à 1000 km, j'ai réussi à l'avoir à 4000 €. 4000 €, la moto elle est quasi neuve, elle est pas dégueu, franchement moi je trouve qu'elle fait un peu style Kawasaki. Bon après les riselets verts et tout c'est moi parce que ça fait tuning, voilà, je la mets un peu à mon goût. Mais je trouve qu'elle a quand même une gueule un peu Kawasaki, je sais pas. Mais j'aime bien, elle est belle, elle marche, même si c'est un 500, en vrai ça se déplace, c'est très très bien. J'ai déjà fait le tour de Corse avec et ça s'est très bien passé. Mais j'ai eu quand même quelques petites couilles avec. Moi dès que je l'ai acheté, en fait ce qui s'est passé c'est que d'un coup,
l'écran. Ça n'a pas été ça le premier problème. Le premier problème, c'était les clignotants. Il commence à pleuvoir fort, très fort. Et là, les clignotants, ils s'allument tout seuls. Ouais. Je suis comment? Pas mis mon clignotant, il s'allume tout seul. En fait, ça prenait l'eau. Et en fait, comme ça prenait l'eau, ben, en fait, ça faisait contact et ça allumait les clignotants. Donc déjà, très gros problème et très dangereux parce que les gens, ils croyaient à chaque fois que je tournais à droite, alors que pas du tout. Et directement dans la foulée, ce qui s'est passé, c'est que l'écran aussi prenait l'eau. Et en fait, j'avais de l'eau dans le compteur, quoi. Ça faisait de la buée, de la condensation. Ça commençait à faire de l'eau, quoi. Je n'avais plus les vitesses affichées sur le compteur. Donc des fois, je savais plus à quelle vitesse j'étais. Et j'avais plein d'autres choses qui marchaient plus sur le compteur. Et aussi, ce que j'ai eu, c'est que des fois, la moto, elle s'allumait plus. Alors, elle s'allumait plus, pas à cause du compteur, pas à cause du clignotant, pas à cause de la batterie, hein. Parce que du coup, comme elle avait 1000 km, cette moto elle était encore garantie. Du coup, j'ai appelé le mec, j'ai dit bon voilà, la moto elle a plein de couilles. Comme elle est encore garantie, bah, j'aimerais faire passer en garantie. Bon, je lui dis ça, il me dit ok. Bon, le mec très con, ok. Cette moto elle a été achetée à Toulon, à Moto 83 si vous connaissez, voilà. Et franchement, le mec super con, genre en mode ouais vas-y, je m'en vais avec ton problème, vas-y, je fais passer la garantie, blabla. Je veux lui expliquer mon problème de démarrage, que je tourne la clé, ça démarre pas. Je prends la moto, je la retourne un peu, je la bouge, je remets le contact, ça s'allume. Je dis oh, c'est la batterie, c'est la batterie. Je dis non, c'est pas la batterie, la moto, non mais c'est la batterie, c'est la batterie. Non mais c'est pas la batterie parce que quand je fais ça, non mais c'est la batterie, je connais. Tu peux me laisser parler, me laisser t'expliquer ou je lui dis la moto, elle démarre pas. Je mets les pinces, j'essaie de démarrer, ça démarre pas. Il me dit parce que tu sais pas mettre les pinces. What? Déjà, il m'a pris pour un gros gag. Alors, je dis pas que je sais tout, mais je sais quand même mettre des pinces. Je prends la batterie, je la mets dans une autre moto, ça démarre, je la remets dans la mienne, ça démarre pas. C'est pas un problème de batterie, ok? Et du coup, il me dit, ouais, bah ça va, bah, je regarderai, on regardera avec le mécano, nanani, nanana. Je l'amène, il fait un diagnostic, il commande les pièces, il me dit, reviens une semaine après, je reviens une semaine après. La moto, je vous dis, elle démarrait pas, c'est vraiment quand elle voulait. Du coup, c'était un peu l'angoisse parce que quand je partais quelque part, je savais pas si tu pouvais revenir. De là, il me répare la moto, j'ai rien payé, ok. Et je lui dis, pour le problème de démarrage, il me dit, ah, moi, franchement, la batterie, elle est bonne. Moi, ça a toujours démarré, c'est bien. Il m'a dit c'était peut-être l'écran. Je dis bon, peut-être c'était l'écran, il y a de l'eau dans le compteur, c'est possible. Je crois 5 jours après, moto qui démarre plus. Et là, je dis vas-y, c'est bon, nique sa mère. J'ai même pas envie de rappeler ce mec de merde là parce qu'en vrai, il fait mal son travail. Alors peut-être qu'il sait bien de vendre des motos, mais par contre, le SAV après, derrière, c'est pas ça du tout. Du coup, ben, on a décidé avec Yvan de démonter la moto nous-mêmes entièrement et on a trouvé le problème. Et le problème, en fait, les amis, c'est qu'on a tout démonté ces parties-là, là. Et les connecteurs, donc tout ce qui est connecté à la moto, connecteur du Neyman, ben, en fait, il y avait un pin. Vous savez, les pins, en fait, c'est des branchements que hop, ça se clipse et c'est connecté. En fait, il y avait un pin, il était tordu et du coup, il faisait mal contact avec les fils faisaient mal contact quoi. Donc si ça fait mal contact, ça démarre pas. Et je suis bien content parce que du coup la moto elle avait un réel problème, c'était pas la batterie, on a trouvé nous-mêmes et voilà. Bon, sinon à part ça, c'est vraiment que un problème électronique qui a été résolu et depuis plus de problèmes. Le compteur il a été changé avec les nouveaux modèles parce que du coup les anciens modèles avaient des problèmes. Donc plus de problème clignotant, plus de problème d'allumage. La moto elle tourne nickel et je suis trop content. Franchement, je trouve qu'elle a une gueule assez sympa. Vous voyez, c'est un peu l'arrière. Je trouve que ça fait Kawasaki. Enfin, je sais pas, c'est beau, c'est agressif, ça marche bien. Le seul truc allez, j'aime pas trop, c'est peut-être le pneu arrière. Je trouve qu'il fait un peu petit. Mais dans l'ensemble, regardez, franchement, elle est vraiment pas mal. J'aime bien en plus le pot bas comme ceci là. Et je vous dis, ça marche vraiment pas mal. Niveau hauteur, moi déjà, je fais 1m81. Ok, je suis un peu grand. Pas petit, je suis pas énorme, mais je suis normal. Je trouve que ça me va nickel. Franchement, pour débuter, cette moto, je la recommande parce qu'elle est vraiment pas chère et aussi l'assurance, les gars. Oh, l'assurance. C'est pas comme quand il y en a qui achètent des MT-07 ou des conneries comme ça. Alors oui, c'est beau, ça fait rêver. Même moi, j'aimerais bien en avoir une, mais bon, on a deux. MT-07, à mon avis, tu dois payer une couille. Moi là, cette moto, alors, je suis pas en touriste, que je suis au tiers, enfin à la moite-moite. Je paye 30 € d'assurance en A2, ok. Je suis chez April Moto, je vous mets le lien en dessous, lien parrainage. C'est pas sponsorisé, mais on sait jamais. Peut-être qu'ils peuvent m'offrir de l'assurance. Et 30 € par mois pour un jeune conducteur A2 avec une moto quasiment neuve à 1000 km. Franchement, moto pas chère, moto neuve et assurance pas chère. Nickel pour commencer. Du coup, je vais vous faire écouter le jeune bruit de cette moto, même si c'est pas un truc de malade. Il y a la chicane et tout, mais je trouve que c'est pas trop mal. Alors, il y a un truc trop drôle, c'est que quand j'allume, j'ai l'impression d'allumer un vaisseau spatial. Voilà. Pas trop mal, je trouve. Voilà, donc là c'est vraiment full chicane, full tout, il n'y a rien qui est modifié, il y a pas d'option Bluetooth, pas d'option de je sais pas quoi. C'est une moto pure et dure, ok, voilà, pas d'assistance, enfin oui, il y a assistance au freinage et tout, mais je veux dire, il n'y a pas de régulateur de vitesse, il n'y a pas d'écran connecté Bluetooth, ok. Là, c'est tu conduis et c'est tout. Mais voilà, c'est ma première petite moto. Maintenant, on va aller au chalet et je vais vous montrer ma deuxième moto. C'est parti, je vous montre l'intérieur du petit chalet du Padré. Let's go dans cette petite caverne d'Ali Baba et vous allez comprendre pourquoi on squatte ici avec mon frère.
Bon voilà, vous comprenez pourquoi je stocke ma moto ici. Elle est bien, elle est au chaud, elle est protégée. Donc les amis, 3 motos, mon père, moi, mon petit frère. On va regarder les 3, mais du coup moi vous avez compris, c'est la Kawasaki Z750R. Je vais poser la caméra sur trépied et on va en parler de cette moto. Hop là, bon déjà c'est pas le même poids que la Vosges. Donc ma petite Kawa que je peux pas conduire. Les amis, on est sur une Kawasaki Z750R. Donc la version sport de la Z750. La R, elle a un châssis beaucoup plus sport, beaucoup plus ergonomique. Après je sais pas trop tout ce qu'il y a dessus de différent, mais je sais que c'est un modèle du coup qui est au-dessus de la Z750. C'est la version R. Cette moto les amis, ça fait à peu près bientôt 2 ans que je l'ai et ça passe vite. Donc bien sûr, quand je l'ai acheté, j'avais pas le permis. Comment ça s'est passé? J'étais sur le bon coin, je scrollais, je regardais un petit peu. Et là, je vois cette moto là. Alors faut savoir que moi, la Z750, c'est toujours une moto qui m'a toujours plu. Genre, vous savez, vous avez toujours une moto, genre vous dites, oh celle-là, elle est trop belle, j'aimerais trop l'avoir un jour. Moi, c'était le cas, c'était celle-ci. Quand je travaillais en plomberie à l'époque, il y a un mec qui venait au travail avec une Z750 et je la trouvais folle cette moto. Et quand je l'ai vue et que j'ai vu le prix, je me suis dit, ok, il y a moyen de faire, il y a moyen de moyenner. Je suis allé la voir avec Kram2 et dites-vous que de base, l'annonce, elle était à 4500 €. Donc c'est une moto qui a 22 000 km, 4500 € et sur l'annonce, il n'y avait rien marqué. Juste, je vends ma moto, très bon état, marche bien, voilà. On arrive, on dit bonjour au mec et tout, donc la moto était bien à 4500 €, qui est 22 000 km 2012. Le mec, il vient, il nous dit, ah, je vous ai pas dit, je l'ai pas marqué sur l'annonce, mais elle a le shifter pro. Oh! En gros, le shifter pro, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros passer les rapports, passer les vitesses sans avoir besoin de débrayer, embrayer, bref, le mode sport quoi. Il me dit aussi, ah je vous ai pas dit, mais j'ai un pot custom Arrow. Donc, moi je connais pas, je connais les Akrapovic et tout. Arrow, je connaissais pas, mais écoutez, ça marche bien, mais il y a un pot custom dessus, c'est cool. Ensuite il me dit, ah je vous ai pas dit, mais j'ai la selle confort. Bon là elle n'a pas la selle parce qu'en fait comme elle dort cette moto, elle a un maintien de charge, ok, donc ce que vous avez vu brancher, pas des pince pour la démarrer, c'était un maintien de charge pour sauver la batterie entre guillemets. Mais en gros, là vous voyez, il y a une coque à l'arrière. En fait sur la photo, elle était avec la coque comme ceci. Donc là il y a le siège et là il y a la coque. Et le mec il me dit quoi? Il me dit, je l'ai pas dit aussi, mais j'ai la selle confort pour le passage arrière et du coup aussi la coque comme ceci. Je suis incroyable. Attends, mais il y a que des surprises. Et aussi il me dit, je vous l'ai pas dit, mais je vous donne tous les accessoires de sécurité, genre le U et tout. Bref, le mec il me donne tout. 4500 €, il y a vraiment tout. La moto elle est complète. Elle vaut son prix, je pense, ok. Après, je sais pas, je m'y connais pas de fou malade, donc n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, s'il y en a qui s'y connaissent. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne affaire? Mais c'est pas fini. Hein. Et du coup, quand même, est-ce que c'est une bonne affaire? 4500 €, une Kawasaki Z750R, 22 000 km de 2012, qui est dans un état parfait, pas de rayures, rien. La moto, elle est clean, le mec a vraiment fait très attention. De là, le mec, il nous dit tout ça et tout, et bien sûr, on essaye de négocier comme d'hab. Moi, j'avais pas le permis, donc j'avais rien à perdre, ok. C'est si je faisais un bon coup, je la prenais. Si je faisais pas un bon coup, je la prenais pas, mais dans tous les cas, ça me servait à rien. De là, j'y vais au culot. Vraiment, j'y vais au culot. Le mec, je lui dis, bah écoutez, moi, je vous la prends là maintenant pour 3009. Le mec, il rigole et tout, genre en mode, qu'est-ce qu'il me raconte et tout. Il regarde mon collègue, il rigole et tout. Moi, je rigole pas. Et de là, genre, il se décompose. Il dit, moi, je peux pas vous la laisser à 3009, c'est pas possible. Moi, si vous voulez, je vous la laisse à 3950. Ça a été la négociation la plus facile de ma vie, ok? 3950, cette Kawasaki Z750R avec tout ce que je vous ai dit dessus. Donc c'est, moi je dirais que j'ai sauté sur l'occasion. Je dis ok, j'ai pas d'argent à perdre avec cette moto. Une moto qui me plaît, c'est une moto que j'aime bien. 3950 €, let's go, j'achète. En plus elle a une couleur magnifique, franchement je kiffe le vert de chez Kawasaki. Mais du coup il y a un problème. Il y a un problème parce que vu que j'ai pas le permis, enfin à l'époque j'avais même pas le permis A2, ok? J'avais rien du tout. Là, j'ai passé mon permis A2 il y a moins d'1 an. Sauf que maintenant, pour faire la carte grise d'un véhicule, pour assurer un véhicule, il faut avoir le permis. En gros, c'est une moto que j'ai achetée que je peux pas faire la carte grise parce que j'ai pas encore le permis A, donc je pourrais la faire que dans 1 an et demi. C'est une moto aussi du coup que alors ça, faites très attention par contre, ouais, petite alerte, si vous comptez acheter une moto que vous n'avez pas le permis, vous l'avez dans le ok, vous avez un poids mort avec vous. Je peux pas l'assurer, je peux pas faire la carte grise, je peux rien faire. Mais du coup, je peux même pas la revendre.
je peux même pas la revendre parce que du coup, j'ai pas les papiers. Le mec en plus, il a déclaré à la NTS du coup la vente. Donc en vrai, c'est doublement niqué. Donc si jamais vous achetez une moto parce qu'elle vous plaît mais que vous passez pas le permis, vous pouvez rien en faire, pas la revendre, pas la rouler, pas l'assurer, rien du tout. Et bien sûr, c'est une moto qui ne se bride pas puisqu'elle fait plus que ce qu'il faut pour la brider. Mais sinon, pas de problème. J'ai jamais eu de problème avec cette moto, je l'ai roulée et tout. J'ai jamais eu aucun problème. C'est une moto qui tourne, ça fait plus d'1 an qu'elle dort. Je la fais démarrer de temps en temps parce que voilà, comme ça lui fait du bien. Et je vais vous faire écouter le bruit, bien sûr. Et voilà, pour vous montrer un petit peu de plus près, voilà comment elle est. Je kiffe la gueule de cette moto, franchement. En plus, avec le vert et tout, c'est vraiment une moto. Regardez ça, c'est une missile, tu vois. Bon, c'est beaucoup plus beau quand il y a la selle, quand il y a tout et tout, tu vois. Mais c'est une moto. Là, voilà, là on a un vrai pneu de l'enfer, ok. Le pot d'échappement Arrow qui est juste ici. Ce moteur-là qui est incroyablement énorme. Voilà, le vert Kawa là qui est vraiment fort. Oh là là, je kiffe. Bon, on va la démarrer. Batterie qui tourne nickel, franchement le maintien de charge pépite. Bon, je vais vous faire écouter le bruit, j'espère que vous êtes prêts, let's go. Oh là là! Bon, elle est un petit peu froide encore, ok. On va pas taper dedans fort, mais voilà, vous avez une idée. Ronronnement, je sais pas si vous avez entendu. Bon, ensuite j'ai des motos là qui sont pas à moi, ok. Mon petit frère et mon père, donc mon petit frère il est pas là, donc je vais vite fait vous la montrer. En vrai c'est bien comme ça, les petites vidéos chill et tout, on chill, on est tranquille, on regarde un petit peu, hop. Voilà. Donc la Zontes les amis. Et attendez, par contre, je vous dis, je suis vraiment nul moi en marque, en modèle et tout. Je suis pas le catalogue de marques et de modèles, ok. Je connais que ce que je sais et ce qui m'intéresse. Le reste, je m'en branle. Donc bon, Zontes. Alors cette moto là, les amis, c'est une 125. Une 125, c'est incroyable. En vrai, même moi quand je me mets dessus, en vrai, c'est pas trop. En vrai de vrai, c'est pas mal. C'est une 125. C'est à mon petit frère. Et en fait, dès qu'il a vu que moi et mon autre frère, on s'est pris des motos. Il s'est dit, ah, moi aussi je veux des motos, sauf que lui n'a jamais touché de moto de sa vie. Quand on était plus jeune avec mon père, on faisait de la motocross et tout. Mon petit frère avait des piouis. Sauf qu'au lieu de faire de la piouis, il allait ramasser des fleurs dans les champs. Chacun son kiff, ok, quand on est petit. Lui, il préférait mieux ramasser des fleurs au lieu de faire de la motocross. Mais du coup, sa piouis, c'était pas une piouis à vitesse, c'était vraiment juste une piouis, une pocket bike, quoi. Et dès qu'il a vu que nous on a eu des motos, il s'est dit, ah, moi aussi j'aimerais bien avoir une moto, comme ça on va rouler et tout ensemble. Et comme il sait pas du tout passer les vitesses et qu'il avait pas envie que ça prenne 100 000 ans à passer le permis, il a passé la formation 125. Il a dit, je me fais 1 an avec une moto en 125, comme ça je sais comment passer les vitesses, rouler, etc. Et ensuite, il passera le permis. Donc il a acheté neuve à... Je crois que c'est 5 000 €. Ouais, je crois que c'est 5 000 € qu'il a acheté ou 4 000. Voilà, je vous montre un petit peu le design, comment elle est. Franchement, moi j'aime bien. Franchement, nickel. Et regardez, c'est une manette de play. Le truc, il y a des boutons partout. L'écran, il est connecté, Bluetooth et tout. Et du coup, pareil, c'est une moto achetée neuve, donc pas trop de problèmes, pas trop de recul dessus. Ok, let's go. Ah oui. Bon, ben voilà le bruit. Écoutez, franchement, ça roule, ça fait le taf, elle est belle. Quoi demander de plus? Et là, les amis, on va passer au monstre de compétition. Alors ça, écoutez-moi, c'est un monstre, mais laissez tomber. Hein. Quand tu essaies de monter dessus, on dirait un cheval que tu vas galoper comme ceci, là. Frère, on dirait que je suis sur mon canapé. Ah ouais, mais attends, il a le support pour le dos et tout. Oh là là, je t'ai jamais monté un peu comme ceci, genre en mode incroyable. Je saurais pas quoi vous dire parce que je la connais pas plus que ça, mais je sais que c'est un avion, c'est un monstre. Il y a tout dessus, poignée chauffant, siège chauffant, régulateur, les ci, les ça. Oh là là, regardez-moi ça, regardez-moi ce moteur tout chromé là. Oh là 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 là. Même le poste de pilotage, regardez ça. Le compteur de vitesse et tout, il y a tout qui est ici. Non,
c'est vraiment une moto d'américain. Ici, je vais pas vous la démarrer parce que bon, voilà, c'est la moto à mon père, c'est un gros truc, j'ai pas envie de faire de bêtises. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. J'espère que cette vidéo dans le chalet vous a plu. Franchement, beau petit garage à moto de rêve, j'ai envie de dire. J'aimerais bien avoir ça plus tard, mais il faut que je travaille aussi dur que mon père. Dites-moi aussi en commentaire si jamais vous voulez qu'on fasse pareil pour les voitures, vous racontez aussi des péripéties parce qu'en vrai, des péripéties, il y en a pas mal sur les voitures que j'ai. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Likez, commentez, partagez. Dites-moi aussi en commentaire, vous, si vous avez une moto et qu'est-ce que vous avez. Ça serait intéressant de voir. Abonnez-vous, allez voir ma dernière vidéo si jamais c'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine. C'était Pika. Ciao!